Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Passer le seuil d'une année nouvelle nous invite toujours à regarder vers l'avenir. C'est le sens des vœux que nous échangeons en ce moment entre nous. Certes, nous ne sommes pas sans savoir que tout ne sera pas parfait, qu'il y aura, comme toujours, un mélange de lumière et d'ombre, de joie, mais aussi d'inquiétude, voire de peine. Pourtant, la confiance ne peut nous abandonner, surtout lorsque nous acceptons de laisser habiter en nous l'espérance par excellence qu'est notre Dieu, venu par son Fils, partager le plus profond de notre vie. Et de ce côté-là, le cœur de Dieu est heureusement plus large que le nôtre. La liturgie de cette fête de l'Épiphanie vient nous le rappeler avec bonheur. D'abord, avez-vous remarqué le nombre de verbes au futur dans le passage du livre d'Isaïe entendu en première lecture? Le peuple d'Israël avait été jeté en exil sur les routes de Babylone. Mais voici que le prophète invite à la confiance. Lève les yeux alentour et regarde. Comment ne pas penser aux chrétiens qui osent le retour chez eux, en Syrie ou en Irak? Tout est à reconstruire, les moyens manquent, et l'accueil de ceux qui ont échappé à l'exil est parfois mitigé. Mais nous en avons tous fait l'expérience. C'est de nuit que l'on discerne et apprécie la lumière, aussi fragile soit-elle. Le prophète promet un avenir à Jérusalem. Tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Le prophète se prend à rêver. Et, vous le savez, celui qui ne rêve pas se laisse éteindre à petit feu. Dieu merci, il n'y a pas que les enfants à rêver. Et l'un des vœux que je forme pour vous, c'est qu'au cours de 2018, vous ayez tous votre dose de rêve. Ne l'oublions pas, le rêve d'Isaïe trouve sa réalisation avec Jésus. Et les mages, ces étrangers, en sont les annonciateurs. Aucun doute, un avenir radieux est promis à la ville. Même les tribus ennemies de Madian et d'Épha, qui avaient pillé Jérusalem, sont attirées à elle par la gloire du Seigneur. Quelle est belle cette vision du prophète annonçant l'arrivée de toutes les nations. C'est bien ce que l'Église réalise dans son histoire récente, alors que jusqu'au XIXe siècle, elle se concentrait sur l'Europe, les frontières vont exploser. Et nous avons assisté tout au long du siècle dernier à une mondialisation de l'Église,
dont l'élection d'un pape sud-américain en est le signe. Mais ce grand mouvement, tellement riche de promesses, est au cœur de l'évangile de cette fête de l'Épiphanie. Prenons le temps de le regarder et d'en discerner le sens profond. Aux premières pages de l'évangile de Matthieu. Vous vous rappelez peut-être que cet évangile s'ouvre sur la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Jésus s'inscrit, comme chacun de nous, dans une généalogie, dans une histoire. Et jusqu'à son dernier souffle, il sera pleinement juif. N'a-t-il pas célébré la Pâque juive quelques heures avant sa mort? Mais aussitôt, l'évangile de Matthieu ouvre grand les portes. La figure des mages en est l'illustration. Sous leur figure, l'évangile fait converger vers le lieu de la naissance de Jésus, aussi tous les lointains de la terre. Le Christ, enfant de la prophétie juive, l'est aussi de l'héritage du monde entier. C'est un magnifique message qu'il ne faut cesser d'accueillir et de méditer. Pour être de partout, il faut être de quelque part. C'est par nos racines reconnues et aimées que nous pouvons nous ouvrir à l'universel. D'ailleurs, en ce sens, l'évangile de Matthieu est remarquablement composé. Il ne s'arrête pas de dire, tout au long du récit de la mission de Jésus, qu'il vient accomplir l'écriture, donc le message du peuple juif. Et voici qu'il se conclut par le solennel envoi en mission que le ressuscité adresse aux apôtres, à nous aujourd'hui. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce que les mages nous apprennent, c'est que celui que nous voulons annoncer, le Christ vivant, est déjà présent au cœur même des sagesses des nations si diverses de notre monde. Dieu nous précède et surtout, n'allons pas l'assigner à résidence dans notre culture, notre civilisation. Les mages incarnent les sages, les mystiques, les priants de toutes les cultures et de toutes les religions du monde. Comment ne pas exulter de joie à l'image de Marie, en voyant désormais la diversité des visages de notre communauté où viennent se rassembler les 5 continents. Personnellement, je le vis également avec joie au sein même de notre équipe presbytérale où l'Afrique est bien et heureusement présente. Ces voyageurs de l'Épiphanie, ces mages, nous renvoient au mystère du salut. Le dialogue interreligieux nous rappelle que Jésus-Christ est pour tout homme, pour les hommes et les femmes de toutes les religions. Au-delà des réponses théologiques, il n'y a que des réponses pratiques, montrées par nos actes, plus que par nos paroles, que Jésus est le salut et la libération pour tout homme et pour toute femme de toute langue et de toute culture. Cela peut déranger, mais revenons à l'évangile du jour. Les mages sont en route, de vrais pèlerins, en complet contraste avec les scribes et les chefs des prêtres qui, eux,
ont la position de ceux qui savent, assis dans les antichambres du pouvoir. Oh, c'est vrai, ils trouvent la bonne citation. C'est à Bethléem qu'a lieu l'événement tant attendu. Mais vous l'avez remarqué, aucun d'eux ne se lève pour se mettre en route et tomber à genoux devant cet enfant, devant ce Dieu si fragile et qui pourtant menace subitement leur autorité. L'enfant de la crèche ne se laisse reconnaître que par celles et ceux qui ont la curiosité des enfants et l'humilité des vrais savants. Aujourd'hui, plus que jamais, n'oublions pas que Dieu s'est dérangé pour nous et qu'il est reconnu par des hommes qui se sont dérangés. Soyons-en convaincus, il ne pourra être rencontré et annoncé que par des hommes et des femmes qui se dérangeront, qui sauront tirer de leur coffre l'or, l'encens et la myrrhe, c'est-à-dire partager ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. C'est ainsi que nous sommes tous invités à contribuer à l'élévation spirituelle de la vie humaine, en reconnaissant dans l'homme le plus obscur, l'enfant, que le Père éternel reconnaît comme son Fils bien-aimé. Et comme les mages sont repartis par un autre chemin, n'ayons pas peur d'inventer de nouveaux chemins. Y a-t-il, au début de cette année, un vœu plus beau que celui-là? Amen. Peuple, acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu.